toutes et à tous, et merci de m'accueillir dans votre maison pour la méditation quotidienne. Avec les béatitudes, nous avions découvert les dispositions qui sont celles-là même du Seigneur Jésus et qui ouvrent au bonheur. Nous avions découvert que ces dispositions peuvent être celles de tous les humains et que même dans les situations de pauvreté, de persécution, le chemin du bonheur était possible parce que Jésus lui-même avait fait le choix de les rejoindre en acceptant de les vivre lui. Le bonheur ne peut naître que dans une relation. Et Jésus entre en relation avec chacune et chacun en se faisant notre ami. Aujourd'hui, les amis de Jésus, celles et ceux qui ont choisi de devenir ses disciples, sont invités à être le sel de la terre et la lumière du monde. Le premier à être sel et lumière, c'est bien sûr le Christ Jésus. Sel pour féconder ce monde. On utilisait en effet le sel comme un engrais. Sel pour rehausser le goût de la vie, pour celles et ceux qui n'en peuvent plus ou qui désespèrent, goût des autres pour les rejoindre, les rencontrer, partager leur vie. Lumière pour éclairer le chemin de justice et de paix. Lumière pour éclairer d'une manière nouvelle les êtres et les choses de ce monde. Lumière pour découvrir l'invisible visage de Dieu et son projet d'amour. Dans sa prière, le Père Chevrier demande cette lumière sur sa pauvre âme. Puisque vous êtes la lumière, laissez venir un rayon de cette divine lumière sur ma pauvre âme, afin que je puisse vous voir et vous comprendre. Mais Jésus dit à ses disciples, vous êtes la lumière, vous êtes le sel de la terre. Il associe ses disciples, il nous associe à sa mission. Et cette mission consiste à ne pas nous dérober devant notre semblable, devant nos responsabilités de chrétiennes, de chrétiens dans le monde. Ni le sel, ni la lumière ne sont là comme une simple image. C'est notre nature de disciple. C'est notre identité de chrétien. On pourrait traduire « Venez dire au monde votre joie d'avoir rencontré le Christ, lui qui est le sel, lui qui est la lumière. » Alors essayons de voir comment être un véritable disciple de Jésus. D'abord, il nous faut accueillir le sel et la lumière comme un don de Dieu. Ce n'est pas nous qui les fabriquons, ils nous précèdent. Ensuite, le sel, comme la lumière, ne se suffisent pas à eux-mêmes. Le sel, comme la lumière, ne sont pas une fin en soi. Le sel doit être mêlé aux aliments pour leur donner du goût. La lumière n'existe que pour éclairer un objet, un paysage, des visages, des situations qui paraissent inextricables. Il en est de même pour l'Église, que nous sommes tous ensemble. Elle n'est pas là pour elle-même. Vous l'avez remarqué dans l'Évangile, Jésus dit « vous êtes » et non pas « tu es ». C'est un collectif, c'est l'Église tout entière. Notre solidarité sera déjà un témoignage. On n'est pas disciple du Christ tout seul. Alors, que permettent le sel et la lumière que Dieu nous donne? Eh bien, donner du sens
aux réalités de l'existence, donner du sens à nos vies, souvent routinières, ouvrir à l'intelligence des Écritures, à la compréhension de la Bible, non comme un beau roman ou une belle histoire, mais comme la révélation d'un Dieu qui fait alliance avec tous les hommes en s'invitant à leur table. Faire de nous des témoins d'espérance dans un monde troublé. Si Dieu juge utile par nous d'éclairer le monde, c'est qu'il y a dans ce monde, qui est le nôtre, des choses à voir, des choses à entendre, des beautés à découvrir. Et notre mission de baptiser est de mettre en lumière, c'est-à-dire devant le regard des hommes et des femmes de notre temps, les merveilles que Dieu fait avec tous. Car c'est d'espérance que le monde a besoin, et non d'un éternel rabâchage de plaintes ou de mauvaises nouvelles. Notre mission, c'est de devenir ensemble sel et lumière pour le monde qui est le nôtre. Non pas en nous croyant plus forts que les autres, en attirant le regard vers nous, mais à la manière de saint Paul, qui écrivait aux Corinthiens « Je ne suis pas venu chez vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage qui veut convaincre, mais tout craintif et dans la faiblesse de mon humanité. » Notre mission originale est de dire au monde notre joie d'avoir rencontré Jésus-Christ. Et si nous nous sentons petits devant la tâche à accomplir, souvenons-nous qu'il suffit d'une pincée de sel pour donner du goût à un plat, ou de quelques lampes de poche et quelques bougies pour réussir une veillée entre amis. Bonne soirée à toutes et à tous. Vous, le sel de la terre, vous, rayons de lumière, vous portez en vous l'espoir de vivre en l'homme libre, vous, le sel de la paix, le sel de la paix. Sortez de vos vieilles maisons, c'est le temps de la fête, levez les yeux vers l'horizon, c'est le temps des prophètes, laissez entrer l'homme nouveau, qui ce matin sort du tombeau. Le sel de la terre, vous, rayons de lumière, vous portez en vous l'espoir de vivre